Bonjour à tous, nous sommes donc sur le nouveau webinaire de cette semaine. Comme d'habitude, hein, si vous voulez revoir les replays, on est donc sur YouTube et tous les webinaires. Sinon, vous pouvez voir en partie, ça peut même vous aider, que ce soit en tant que présentation si vous ne connaissez pas l'option, ou bien en tant que tuto, parce que c'est un petit tuto. Bien sûr, si vous avez besoin d'un vrai tutoriel ou si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'appeler. Mais voilà, il y a toutes les options qu'on a fait en vidéo sur logiciel Softy-Planning ici. Et nous sommes donc, et encore une fois, dans documentation ici. Si vous allez dans article documentation, là nous sommes à la page 4. Donc voilà, 1, 2, 3, 4. Nous avons donc fait pas mal de chapitres, de parties sur le logiciel Softy-Planning. Ça, par contre, pour moi, c'est des vrais tutos, donc si vous avez besoin. Et encore une fois, il peut y avoir aussi des choses que vous ne savez pas, donc ça peut être très intéressant de aller vous regarder. Aujourd'hui, donc nous allons faire recherche un type de courrier, enfin, la même chose, hein, on va regarder le courrier, et on va regarder pour les règlements clients après avoir facturé. Donc recherche un type de courrier, donc comment on fait, et qu'est-ce qu'on peut rechercher, tout ce qu'il faut. Donc le logiciel, c'est comme d'habitude, vous mettez vos codes clients et votre mot de passe. Si vous voulez un raccourci ici, vous ne le savez pas, on ne sait jamais. C'est le dernier bouton, ça permet de créer un raccourci sur le bureau, ça évite de taper à chaque fois son code client et son mot de passe. Très bien. Donc on est dans courrier. Courrier, c'est dans client, recherche d'un type de courrier. Donc comme le site a été fait par d'abord recherche d'un type de courrier, donc d'abord on va se focaliser sur recherche. Donc recherche d'un type de courrier, bah, pour rechercher un type de courrier, vous faites client rechercher un type de courrier, et c'est ici tous les courriers qui vont être créés vont être là. Alors, par défaut, sachez-le, quand vous avez, pour un nouveau client, quoi. Je m'explique si quelqu'un, par exemple, est nouveau dans le webinaire, quelqu'un qui regarde le webinaire. Donc, normalement, vous avez que ces trois. Pour le niveau 1, 2, 3. Alors, ça, normalement, on a déjà expliqué, mais le but, c'est de relancer un client. Donc, entre guillemets, il ne faut pas trop toucher à ça parce que c'est déjà une fonction. D'ailleurs, comme ça pour info, pour le retrouver, c'est dans la fiche du client, dans l'onglet courrier, on va voir ça après, hein. Vous avez la relance de niveau. Et si vous êtes dans le service à la personne, vous avez l'attestation officielle. Voilà. Donc, par défaut, vous avez normalement ces quatre. Entre nous, il ne faut surtout pas toucher ces quatre, au moins vous êtes tranquille. En fait, au moins vous ne cassez pas le code, il n'y a plus de problème. Par contre, après, vous-même, vous pourrez donc créer des courriers, donc c'est la prochaine étape, on verra ça dans 2 secondes, mais pour les retrouver, imaginez-vous par exemple quelqu'un voilà, a créé un cahier des charges ou un contrat de prestation, peu importe, vous pourrez donc retrouver pour le modifier dans ces cases-là. Donc encore une fois, dans recherche d'un type de courrier, et là, vous avez tous les courriers qui arrivent, et après, tout simplement, pour les ouvrir, vous avez vu, vous avez juste à appuyer sur la loupe, et donc vous pouvez retrouver. Voilà, bien sûr, vous pouvez rechercher ici, voilà, AT, vous pouvez... Donc voilà, maintenant, on a compris comment on fait une recherche d'un courrier, tout simplement, donc encore une fois, recherche type de courrier, et là, ici, vous pourrez donc retrouver tous vos courriers. Et encore une fois, si vous voulez le voir, vous appuyez sur la loupe et donc vous pourrez voir le courrier. Donc ça, c'est pour le premier, recherche d'un type de courrier. Maintenant, qu'est-ce que c'est un type de courrier? Et surtout, celui qui ne sait pas, comment on crée un courrier. Donc pour cela, vous allez juste faire nouveau type de courrier. Quand vous êtes dans un nouveau type de courrier, vous pourrez donc créer soit un courrier de texte, vous le faites, soit vous pourrez faire un copier-coller sur un Word. Donc, je vais m'expliquer ça tout de suite. Juste avant, je vais juste prendre un type. Donc, par exemple, on va prendre celui-là. On va essayer de, entre guillemets, on va le refaire. Donc, encore une fois, vous faites client, nouveau type de courrier. On est ici. Donc là, vous pourrez soit créer vous-même, d'accord? Donc, vous pouvez mettre alors après les balises, je vais vous expliquer. Vous pouvez mettre le nom, le libellé client, les adresses. Ça permet tout simplement, ça on va le voir tout de suite, hein, ça permet qu'au lieu qu'à chaque fois, pour chaque client, à chaque fois il faut mettre son client, non, le but des balises, ça permet d'identifier directement le client. De toute façon, on va vous l'expliquer tout de suite. Voilà, et vous écrivez tout ce que vous voulez, d'accord? Vous pouvez faire contrat, vous pouvez bien sûr mettre en gras, voilà, d'accord? Je vous laisse faire après vous le contrat. En tout cas, tout est possible de le faire. D'accord? C'est une zone de texte où vous pouvez faire ce que vous voulez, mais surtout n'oubliez pas les balises qui permettent d'identifier donc le client, l'adresse pour chaque client. Sinon, vous pouvez donc ouvrir un Word, d'accord? Word, je dis Word parce que voilà, c'est connu, mais après vous pouvez tout type de texte, hein, même sur Internet, entre guillemets. Alors, si c'est par contre quelque chose sur Internet ou ailleurs, même sur Word, hein, sachez-le. Par exemple, imaginez-vous, voilà, là j'ai mon Word qui a déjà été créé. Pas forcément que ça va marcher. Pourquoi? Par exemple, il y a des polices qui ne vont pas aimer. Par exemple, bon, alors, évidemment, les balises, ça, c'est sûr que ça ne va pas marcher, il faudra prendre nos balises à nous. Mais par exemple, si quelqu'un a une police qui est inconnue pour notre logiciel, ça ne va pas marcher. Maintenant, comment vous allez savoir si ça marche ou pas?
Alors d'abord, imaginez-vous donc, j'ai copié quelque chose sur Word, je colle, là j'ai tout collé. Pour savoir si ça marche ou pas, vous avez juste appuyé sur la disquette et donc ça enregistre. Si ça enregistre pas, s'il vous fait une erreur, alors ça veut dire qu'il y a un problème. Pour identifier le problème, généralement, c'est une police, c'est quelque chose. Je peux vous proposer quelque chose qui est très intéressant, c'est de pas copier tout le texte entier, mais une partie par une partie, jusqu'à voir l'erreur. Et de là, vous saurez où est l'erreur. Au maximum, vous pouvez me rappeler, il n'y a pas de problème. Par exemple, moi, je préfère le faire ici, ou peut-être, ouais, c'est mieux comme ça, donc on peut le laisser comme ça. Voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez. Et donc, bon, voilà, donc vous avez vu, par exemple, cahier des charges, l'adresse du site, deux points, hop, la balise libellé client. Donc, à partir de maintenant, il y aura donc le libellé client. Donc, pour changer un peu, pour pas que ça confond, on va faire, par exemple, cahier des charges pour bien que vous voyez bien que c'est pas le nettoyage. Donc, on peut essayer de trouver. Ben voilà, on va essayer de changer de mot. On va mettre espace commun. Voilà. Voilà. Et donc, ça, je vais enlever. Ça, j'enlève. Voilà. Nettoyage, salle de réunion, espace commun, c'est très bien. Ça, on peut laisser. Voilà. Et la réunion, on l'enlève. Ça, on peut laisser. Voilà. Donc, on va, voilà, vous avez vu, on a créé quelque chose, un nouveau pour le cahier des charges espace commun. Quand j'ai fini, j'appuie sur la disquette. Vous avez vu, tout va bien, ça marche. Donc, je peux partir. Donc, encore une fois, pour la première étape, comment on recherche un type de courrier, pour le retrouver, par exemple, ou pour le modifier, comme on a dit, recherche d'un type de courrier dans la logique. Voilà, il est là. Vous appuyez sur la loupe. Et donc, si vous voulez modifier quelque chose, par exemple, cahier des charges, je vais le mettre au milieu. Voilà, ça a été enregistré. Super. Maintenant, comment on le fait au final sur un client? Je fais rechercher un client. Donc, par exemple, je crois qu'on avait créé des super, par exemple, supermarket, peu importe. Je vais dans courrier. Alors, par rapport à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez vu, ici, ça pourra, je sais pas si ça va fonctionner s'il n'y a pas de facture. Super, il y a deux factures. Donc, comme je vous disais, relance niveau 1, niveau 2 ou niveau 3 ou l'attestation fiscale. Alors, je ne sais pas s'il y a besoin, mais non, voilà, s'il y en a, super. Donc, ça se trouve ici. Donc, ça, c'est par défaut, c'est déjà dedans. Donc, si par exemple, il y a un client ici, c'est une parenthèse, hein, attention, hein, il y a des factures impayées ou quelque chose comme ça, vous avez juste à faire ici et donc il va récupérer les factures. Et donc, vous pouvez envoyer par mail relance niveau 1, niveau 2, niveau 3. Si vous êtes dans le service à la personne, vous pouvez faire ici et pareil, il va récupérer toute votre base de données, factures, tout ça, intervention surtout. Et donc là, vous pourrez retrouver l'attestation fiscale. Et surtout, c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui, on peut retrouver donc le cahier des charges espace. C'est le cahier des charges qu'on a créé. Regardez, hein, espace commune, cahier des charges qu'on a mis au milieu. Donc ça fonctionne bien. Et c'est surtout ça, vous avez vu, il a trouvé Supermarket pour vous montrer. Si par exemple je prends Super U, siège social, et ben quand je vais prendre cahier des charges espace commun, il va retrouver ici Super U, siège social. Donc il a bien retrouvé d'ailleurs ici aussi l'adresse, tout, il a retrouvé. Pourquoi? Grâce aux balises qu'on a mis dans la fiche du courrier. Voilà. Donc nous avons bien vu comment on fait rechercher un type de courrier. On a vu comment on crée et faire et surtout utiliser le courrier client. Et maintenant, on va essayer de trouver un recherche de règlement client. Donc, regardez ce qu'on va faire. On va rester sur supermarket parce qu'il me va très bien. Je vais aller dans facture et règlement. Donc, ici, vous avez vu, alors, bon, celle-là, on va juste la modifier si ça ne vous dérange pas. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a des moins. Il doit avoir un moins, ça c'est évident. Ah, bah oui, c'est pour la compte. Voilà, c'est à cause de la compte. Si je me trompe pas, bien sûr. Sinon, c'est pas grave, au pire, on peut modifier la feuille. Bon, alors vous savez quoi? On va pas prendre Supermarket, on va voir Super U. Magnifique. Alors, on va rester sur Super U, c'est très bien. Super U, vous avez vu, il a trois factures. Donc, je reprends pour être tranquille. Vous prenez la fiche du client, vous allez dans Facture règlement. Donc, ici, vous avez les trois factures. Maintenant, vous avez vu, ils n'ont pas été réglés. La preuve, c'est que vous avez vu ici, il a entre guillemets une dette, il a un compte de 2341,76 € parce qu'il n'a pas payé. Chaque fois qu'il paye, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appuyer premièrement sur la carte bancaire. Ça permet de montrer le règlement, plus cocher réglé pour dire qu'il a été réglé. Parce que si vous ne l'avez pas couché, par rapport au courrier, le relance de niveau, il va fonctionner parce qu'il n'a pas été réglé. Donc là, vous avez vu, il reste 1004 à payer. Maintenant, il reste 746 et 0 €. Ça y est, il a tout payé. Ok, vous allez me dire quel rapport avec ce qu'on dit aujourd'hui. Comment on recherche un règlement client? Donc, déjà, avant de rechercher, il faut déjà savoir comment on fait les règlements. Donc maintenant, vous savez que c'est ici que ça se... Donc maintenant, on va rechercher ces règlements-là. Alors là, ce qui est bien, c'est que j'ai fait exprès, hein, il a tout payé le 17/11/2025. Donc on y va, on va dans. Donc maintenant, comment on fait pour rechercher le client, hein, c'est la question d'aujourd'hui. Donc il faut aller dans Client, rechercher d'un règlement client. J'appuie sur la loupe et là, je trouve tous les règlements clients. D'accord? Donc je vais essayer de
Ouais, c'est ça, toute période, il y en aura beaucoup, ouais, c'est ça le problème. Par exemple, on va mettre 0,1. Donc là, vous avez vu tous les règlements de vos clients et surtout celui d'aujourd'hui qu'on a fait ensemble. On voit bien donc les 3 règlements qu'on a créés ensemble. Bien sûr, on peut voir le mode de règlement, si c'est un virement, si c'est, je vais vous dire ça tout de suite, si c'est un chèque, voilà, parce que je cherchais le mot C, si ça veut dire chèque, très bien. On peut voir sur quelle banque il a payé et surtout quel est le montant. On peut voir donc qui a fait, donc par exemple là c'est Super U, le numéro du client, la date, et le numéro de règlement. Maintenant, par rapport à la recherche de règlement, qu'est-ce qu'on peut rechercher? Alors, on peut soit rechercher par mois, d'accord, comme on a pu voir. Donc, par exemple, comme là, ça faisait beaucoup, j'avais dit du premier. Donc, soit on peut le faire manuel, comme je viens de le faire là, ici, là, 01. Soit je peux carrément rechercher par le mois dernier, le mois courant, s'il y en a bien sûr. Je peux rechercher par un libellé règlement s'il y en a un libellé gant, il y en a un, ouais, logique. Voilà. CA, bon, bah, les 3 ils sont CA. Pareil pour le règlement, hein. Par exemple, là, il s'appelle règlement facture. Donc, si je mets 1239, elle sortira. Vous pouvez aussi référence remise. Alors, par rapport aux références remises, ça aussi, il faut un peu que je vous explique. Quand, quand vous savez, alors, attendez, si vraiment vous voulez voir, quand vous êtes dans le recherche de règlement client, d'accord, vous pouvez faire les 3 et vous faites générer le fichier de prélèvement. Et comme il dit, vous devez préciser une référence remise. Comment on le fait? Vous allez dans recherche d'une facture. D'accord? Donc là, j'ai mes factures. Donc on va prendre Super S par exemple. Je fais générer un règlement pour chaque facture sélectionnée. Mais voilà, il y a une référence remise. Par exemple, là, on est donc au 17/11/2025. Ouais, ça devrait aller. Voilà. Je mets la date, bon, bah, aujourd'hui. J'appuie sur OK. Ouais, très bien. Donc là, il a bien généré par rapport à cette facture. Quand je vais mettre ici, il y en a une nouvelle. Et vous avez vu, il y a une référence réponse décembre 11 2025. Et donc maintenant, quand je pourrais rechercher 17/11/2025, je pourrais retrouver donc ma référence remise. Et donc, vous allez me dire, ça sert à quoi? Ça sert à générer un fichier prélèvement. Alors là, bah, ok, il n'y a aucun règlement. Mais en 2 mots, quand vous allez générer le fichier de prélèvement CEPA, ça permettra de l'envoyer à votre banque. La banque pourra prélever ce client. Voilà. Donc, vous pouvez donc rechercher par référence remise. Donc, j'étais obligé de vous expliquer. Hein. Libellé client. Donc, par exemple, super. Donc là, voilà, vous retrouvez super. Donc, tous les super qu'il y a dans le mois courant ou dans toute la période, hein, on dirait. Je peux aussi imprimer. Donc, quand j'appuie ici, j'imprime ce que je vois. Donc, voilà, les 4 avec le libellé plus le montant. Ça, c'est très pratique pour la comptable, par exemple. Vous avez un dossier ici qui permet de retrouver, bon là, il n'y en a pas, mais pour retrouver des virements CEPA si j'en ai. Donc, pour l'instant, j'en ai pas, donc c'est pour ça que ça ne fonctionnera pas. Donc, voilà, nous avons terminé donc, le webinaire. Je vais juste vous faire un petit résumé des 3. Donc, premièrement, recherche d'un type de courrier. Comment on fait un recherche type de courrier? C'est très simple. Vous faites client, recherche d'un type de courrier. Donc, c'est le dernier. Là, vous pourrez retrouver tous les courriers que vous avez créés. Alors, comme je vous ai dit, par défaut, il y a les 3 plus addition fiscale si vous êtes un service à la personne. Et sinon, vous pourrez créer vous-même des courriers. Et après, vous pouvez les retrouver. Et si, par exemple, je ne sais pas moi, vous voulez modifier celui-là, vous avez juste appuyé sur la loupe, modifier ce que vous voulez, appuyez sur la disquette et voilà, tout va bien, tout a été bien sauvegardé. Ça, c'était pour recherche d'un type de courrier. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Comment gérer tout ça, le type de courrier? Donc, comment on le fait? Tout simplement, déjà, alors on avait dit on fait un petit copier-coller, quoi, parce que sinon je ne vais pas y arriver. Par exemple, celui-là, c'est comme ça. Donc, par exemple, comment on fait? On fait client, nouveau type de courrier. Ça permet de créer un nouveau type de courrier. Soit je crée moi-même mon courrier et j'oublie pas les balises pour faire fonctionner le logiciel. Alors, les balises, c'est quoi? Ça permet d'identifier la chose que j'ai besoin. Par exemple, si je mets libellé client, bah, il va sortir le bon client. De toute façon, je vais je vais vous montrer tout de suite hein, comment ça fonctionne. Donc là, par exemple, voilà, je crée un cahier des charges. Donc, on va essayer de faire un cahier des charges. On va essayer de changer maintenant pour la salle de réunion. Voilà. Donc, on va le faire comme c'est un résumé. Hein. On va faire comme ça. Cahier des charges, salle de réunion. Donc, vous avez vu, je peux vraiment faire ce que je veux. Donc, oui, on peut laisser le sanitaire, hein, ça n'a pas de problème. Voilà, parfait. Donc là, tout est bon. N'oubliez pas les balises. Comme j'avais expliqué, on peut aussi prendre un Word et faire un copier-coller. S'il y a des erreurs, bah après, il faut identifier. Peut-être c'est la police, peut-être bon, après, il faut voir l'erreur qu'il y a. Et après, dès que c'est enregistré, je peux quitter. Et donc maintenant, le but, c'est quoi? C'est que je recherche un client. Par exemple, je fais super, on va changer, hein, super ou normal, par exemple. Je vais dans courrier. Et donc là, je vais rechercher mon cahier des charges de salle de réunion. J'appuie sur l'éclair. Et là, voilà, le cahier est sorti. Et bien sûr, avec le bon identifiant, Super U. Regardez pour vous montrer. Je prends par exemple maintenant Super S. Je vais rechercher mon cahier. Et là, hop, ça a changé.
ça a bien mis Super S. Bien sûr, ça a changé aussi là-haut. Voilà, 36 place Grand Clément. Et si j'avais pris Super U, et ben là, il va me dire autre chose. Il va dire 14 rue Frédéric Mistral. Donc ça a bien fonctionné, d'accord? Grâce aux balises, le client va être identifié, tout simplement. Donc ça, c'est pour type de courrier. Et dernier, pour rechercher un règlement client. Maintenant qu'on a un peu expliqué, je n'ai pas besoin de vous remontrer comment on crée un règlement client. Mais après avoir créé vos règlements, de faire tous vos règlements, je peux tout retrouver, donc mes règlements, dans recherche de règlements. J'appuie sur la loupe et là, je vois donc tous les règlements qu'il y a eu de tous mes clients. Je peux après les filtrer en référence remise. Donc par exemple 17/11/2025, c'était la remise qu'on avait fait ensemble. Pardon, il faut appuyer sur la loupe. Là, je peux la retrouver comme on a dit. Je peux aussi faire par libellé client. Par exemple, si je mets super, bon, bah, il va vous sortir. On va mettre toute période. Bon, bah, il y a toujours 4. Très bien. Alors, attendez, on pourrait essayer de. Ah oui, on avait dit comme ça. On avait dit 1er janvier, c'est mieux. Voilà, bah, d'ailleurs, ça vous explique. Je peux aussi filtrer manuellement. Donc, comme on peut voir, du 1er janvier au 11 janvier. Par exemple, je veux voir que les market places. Donc, je mets market. Et là, j'appuie sur la loupe market sort. Donc, voilà, ça a bien fonctionné. Je peux aussi rechercher donc par filtre, hein, comme on a dit, manuellement. Donc, soit je mets le mois courant, mois d'année, toute période, ou bien je fais comme j'ai fait, je mets qu'est-ce que je veux. Et donc là, je peux retrouver tout ce que je veux. Je peux voir aussi par libellé règlement. Par exemple, règlement facture 3200. Bah, je vais le copier parce que c'est un peu long. Donc, je peux aussi rechercher par le libellé règlement. Hop, je l'ai retrouvé. Je peux aussi faire par. Bon, alors là, j'en aurais beaucoup, mais c'est pas grave. Par libellé banque. Donc là, je revois que la banque de CA113, pas le reste. Je peux voir aussi par les règlements, que c'est par chèque, que c'est par trade, que ce soit par prélèvement, que ce soit par virement. Voilà, je ne sais pas s'il y en a, mais vous avez compris. Par espèce ou par les CESU s'il y en a. Je peux aussi, alors, j'appuie sur l'imprimante pour imprimer. Vous savez, pour la comptable, il a besoin d'un tableau avec tous les règlements, donc on peut les voir ici. Et j'ai un petit dossier qui permet de récupérer, alors il n'y en a pas, mais pour récupérer le fichier de prélèvement CEPA qui permet après d'envoyer à la banque et donc après faire le prélèvement de la banque. Donc nous avons bien vu les 3 choses d'aujourd'hui, les 3 options qu'on a vues, enfin ce pas des options, hein, c'est dans le logiciel elle-même, et donc ça permet donc d'utiliser le logiciel Softiplane. Recherche type de courrier, recherche règlement de client. Donc voilà, j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez toujours m'appeler ou m'envoyer un mail comme d'habitude. Si vous avez des suggestions pour la semaine prochaine, vous pouvez me le dire. Si vous avez d'autres questions ou autres. Et pour la semaine prochaine, dans la logique, on se retrouve lundi prochain pour voir la fiche de la facture, recherche d'une facture et comment on fait pour augmenter nos tarifs. En plus, soyez là pour la semaine prochaine parce que comme nous arrivons bientôt en fin d'année, dans la logique, vous aurez besoin d'augmenter vos tarifs pour vos clients. Donc, ça serait très intéressant de venir au webinaire pour bien maîtriser le sujet. Voilà, sur ce, je veux vous dire donc une très bonne journée, une très belle semaine